je ne t'ai pas raconté l'histoire que j'ai eue quand j'étais minot. C'est... Non, Tony, tu ne m'as pas raconté cette histoire. Raconte. Écoute, donc, quand j'étais minot, je jouais avec le fils de Pépop dans son jardin et un soir, ce putain d'enfoiré de Los Santos, je me souviens, ils sont arrivés par dizaines, ils ont tout brûlé, tout cassé, ils ont fait un raffut de la maison de Pépop. Hein? J'étais petit, je courais dans le jardin le soir pour là mener un ballon qui était sorti de la maison par derrière et je les ai vus venir en balle. Ça criait de partout, ça tirait au fusil, à la carabine. Et je me suis caché près du lac, la petite rivière qui déborde vers la maison de Pépop, tu vois. Et je les ai vus faire, ils ont kidnappé sa femme, tuer ses gosses devant moi. Pépop. Je pleurais, mais je pleurais à l'intérieur de moi, tu vois ce que je veux dire. J'ai même pas pu reconnaître des têtes, mais cependant, après cette histoire-là, c'était la guerre entre nous et le mec de Los Santos, et ça a duré toute mon enfance. Regarde-moi aujourd'hui, j'ai 36 ans. 26 ans, ça fait près de 10 ans que je vois la guerre se manifester dans mon quartier. C'est pour ça que j'ai quitté le quartier. Non, maintenant j'habite dans ma maison ici. Mais pendant 10 ans, j'ai vu des échanges de tirs par la fenêtre des balcons. C'était la guerre. Tout le monde courait comme des coqs. Les dernières voitures se faisaient exploser de partout. Bam, boum, ça pétait. Des carabines de cervelle qui sautaient au sniper. Bam, j'ai vu tout ça de mon enfant, j'ai été traumatisé. C'est un film. Tu comprends, c'était Bagdad ici. Donc c'est une histoire que je te raconte là, que j'ai dans ma mémoire. Et à chaque fois que je dors, j'en fais des cauchemars. Alors, je sais qu'un jour ils viendront me choper. Je le sens. Mais pour le moment. Attends, tu fermes. Je vais fumer un petit cigaros. Un cigaros. Je ne fume pas de cigaros. Ah, il va falloir que tu t'y mettes. Pépé. Tu sais, tu fumais des cigaros, mais tu as arrêté. C'est ça, ouais. Tu as arrêté un peu 2 ans avant la retraite. C'est faux ça. Sachant que quand nous allons aller sur ton bateau, nous allons faire la java, fumer des cigares, les derniers cigares cubains. Et voilà, de tout, des putes, bref, des fruits, et voilà tout ce qu'il faut. Ben, tu as goûté le vin de France, le vin blanc. Qu'est-ce qu'il est bon. Je te ferai goûter cela aussi. Il est magnifique. Peu importe. Comme je te disais, cette histoire de Marlon. Voilà pourquoi je ne fais pas du business. Je ne ferai jamais, en ma parole d'honneur, jamais je ne ferai du business avec les mecs de Los Santos. Je les hais au plus profond de moi. Bien que ce soit des Sicanos. C'est comme si je te disais que peu importe. C'est comme si les Indiens se faisaient la guerre entre eux. Tu as dû parler de cette histoire entre les Delawares et les Hurons à l'époque de l'ancienne Amérique, Canada. Hurons et Delawares ne sait même pas vraiment, tu vois. Ils se tuaient à coups de machette et à coups de tomahawk. Tout ça, c'est une histoire d'intérêt. Et ça commence quand un traître vient pour niquer cette ligne. Un traître, il suffit qu'un traître tue un des siens et c'est parti. Ça va se prolonger toute une décennie. Hein?
entre le traître, l'orgueil, peu importe. Ils sont gonflés à bloc, ces gens-là. Moi, j'ai de la fierté, mais comme j'ai vu ça de mes yeux, c'est moi qui te le dis. Et je ne peux pas même dormir à cause de cette histoire. Donc je ne sais pas si un jour je pourrais m'en remettre. Peu importe, je suis pour leur mort. Et je suis pour que leur business s'effondre jusqu'à la dernière mètre de pain. Tu comprends? Et je ferai tout pour eux derrière. Martha, qu'est-ce qui est à la télé? Toujours là en train de regarder BFM TV. Hein? Où est Infinity? Dans sa chambre? Qu'est-ce qu'elle fait encore? Tu me parles du gâteau que tu as fait, ça sent bon. Il a l'air délicieux. Je vais aller faire quelques pâtés de maison et sortir le chien pour le dégourdir un peu. Voilà. Donc l'histoire, tu la connais. Tu vois, c'est comme ça que ces petits enculés ils veulent nous baiser chaque jour. Chaque jour que tu fais, ils essayent d'avancer un peu dans la hiérarchie du business de la cocaïne. Et après, ce sera quoi? La cocaïne, ils vont se mettre à la politique, cette petite fouine. Et après la politique, ce sera quoi? Ils vont vouloir devenir des dieux. Des dieux. Pompos. Ne me fais pas dire ce que je ne dis pas. Mais c'est ce qu'ils ont en tête. Je sais déjà. J'ai déjà eu. J'ai le 6e œil. Comprends? Je ne suis pas naïf du tout. Moi, Tony, j'ai une idée, ça a du sens. Quand je me regarde tous les matins dans le miroir, je peux apercevoir la profondeur de l'être humain et là où nous voulons aller réellement. Parce que tout le monde veut la même chose, Tony. Tu me comprends? Tout le monde veut la même chose, camarade. Tout le monde. Hein, le bonheur, avoir une belle femme, des enfants, peu importe, du plaisir, vivre là au Brésil, voyager, fumer, épuiser la vie comme on pourrait épuiser une bouteille, tu vois. Tout le monde prend la vie comme une bouteille. Est-ce que toi, ta bouteille, tu vas la boire ou tu vas la laisser vide? Non. Est-ce que quand tu manges, tu en laisses la moitié? Non. Bah, il en est de même pour la vie. Tout le monde veut manger la vie. Non. Même si, avec couvert ou sans couvert, on est tous des sauvages. Voilà, c'est ça la vérité. Et le gouvernement joue sur ça, il appuie sur ça. Mais s'ils veulent voir mes dents, mes canines, je vais leur montrer. Je vais leur montrer qui je suis. Je vais leur montrer qui je suis. Bordel de merde. Hein? Je vais sortir les dents longues et je les graisserai. Je vais tout niquer jusqu'à l'os. Et comme Dracula, je me casserai sur la lune. Peu importe. C'est des histoires un peu de confusion, mais je me fais des scénarios de bout en bout. Et je te rappelle, c'est que de l'impro. Il y a Cristiano Ronaldo qui doit venir dans la série 3. C'est-à-dire qu'il va m'amener un petit truc du Portugal, je ne sais pas quoi. Je le laisse faire. Il est doué pour les cadeaux. Donc tu ne veux pas. J'ai compris pourquoi tu en veux tellement au Los Santos. Je n'étais pas au courant de cette histoire. Je savais que bébé avait été tué par les Los Santos, mais dans l'angle dans lequel tu me le racontes, dans l'angle et dans l'intensité avec laquelle tu me racontes, je me fais un scénario, je comprends qu'ils n'ont pas été
Ils n'ont pas été du tout gentils avec les gentils. Tu parlais de gentillesse, quelle gentillesse, disons, c'est con, je les appelle c'est con, ce sont des cons à vie. Je l'ai au plus profond de moi, tu me comprends? Qui est le diable? Je ne veux pas de remède, je m'en bats les couilles, non. Par rapport à ça, je déteste. Donc on peut pas, je ne peux pas, je n'utiliserai pas le mot gentil. Gentil, il faut de moi, car donc, je voulais dire gentil, mais je n'ai pas trouvé le dire. Ils n'ont pas été cordiales, mais je n'ai pas trouvé les mots sur le moment. C'est vrai. Peu importe. J'espère qu'en tout cas, dans l'ampleur dans laquelle vont les choses, dans le global des choses, qu'entre nous et les Chicanos, ça va s'arranger. Parce qu'il y a des étincelles un peu partout sur la carte. Tu comprends? Ça pète ici, ça pète là, des petites étincelles, et un jour, ça va s'embraser. Et je ne serai peut-être pas là pour le voir. Parce que je compte me casser d'ici bientôt. Avant que ça pète, il me reste 2 mois à en tirer. Et je partirai dans les règles de l'art. Tu me comprends? J'espère que tu seras avec moi le jour de mon voyage pour me dire au revoir, camarade. Je serai là, c'est obligé.